8. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jani talab anni nصحو la série des exercices non corrigés numéro 8 من le site Allo School. انا غنخلي لكم لتحت السلسله اللي بغا يتيليشارجيها ينزل غير لصندوق الوصف يقدر يلقى منين يتيليشارجيها. سينو راه تقدروا تدخلوا لو سيت ديال Allo School الدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك سلسله رقم 8 نون كوريجي وغتلقاو لا سيري. يلا وركوا على جنب وتبعوا معايا صحيح. Donc l'exercice numéro 1 vous demande compléter le tableau ci-dessous. L'action mécanique, après on a comme les choix. Est-ce que c'est une action mécanique de contact localisée ou répartie ou à distance? Donc première question, l'action du marteau sur le clou. يعني عندي مطرقه كتضرب في واحد المسمار. حنا كنعرفوا ان البلاصه فين كتضرب المطرقه على المسمار كتكون واحد البلاصه مسطحه وشويه سي ان ديسك اللي كيكون عنده une certaine surface. يعني نقدروا نعتبروها une action mécanique de contact répartie sur la surface supérieure ديال le clou. Deuxième question, action du pied sur le ballon. Donc l'action du pied sur le ballon, il est localisé en un seul point. L'action de l'aimant sur la bille en fer. Donc la bille peut être tirée sans être touchée par l'aimant. Donc c'est une action à distance. Et finalement, l'action du vent sur le cerf-volant, c'est une action de contact réparti. حيت الريح كيأثر على جميع النقاط ديال لو سيرفولون. هنا نخلي لكم واحد لا فوتو ديال لي سيرفولون الاشرعه الورقيه او الطائرات الورقيه. راه لو فون هو اللي كيحركها لينا avec un contact sur une surface répartie. Deuxièmement, dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Corriger celles qui sont fausses. Première proposition, l'unité légale de l'intensité d'une force est le kilogramme de symbole kg. Ça c'est faux. L'unité légale de l'intensité d'une force est le newton. Son symbole N majuscule. Puis la valeur de l'intensité d'une force se mesure avec un dynamomètre. Bien sûr, c'est vrai, il se mesure avec un dynamomètre. Exercice 2. Bilan, caractéristiques, représentation et classification des forces. Un pendule se compose d'une boule de fer de masse M égale 0,5 kg accrochée à l'extrémité d'un fil dont l'autre extrémité fixée à un support fixe. Donc, on a la boule, elle est en gris, accrochée sur le point A, le fil qui est également accroché le support sur le point B. Lorsqu'on approche un aimant, le pendule dévie comme l'indique la figure. يعني le pendule كان هنايا وتحرك جا لهاد الوضعيه هذه بعد ما قربنا منه المغناطيس. Première question, faire l'inventaire des forces appliquées sur la boule. اول force كنبداو بها فاش كنشوفوا la masse هي le poids. يعني ما عندناش une masse négligeable, donc on doit parler de la force P. P غادي تكتبوها avec vecteur. donc انا غنكتبها هنا في التليفون ديالي. ما عنديش كيفاش نجي لكم فيكتور مي نتوما ضروري غديروا P avec vecteur. Donc la première force est P, le poids de la boule. La deuxième force est T, la tension du fil. Ou la troisième force est F, la force appliquée par, ou la force magnétique, la force appliquée par l'aimant. Donc les forces واخا تلقاوني كتبهم لكم انا sans vecteur ضروري تكتبوا P vecteur, T فوق منها vecteur و F également فوق منها vecteur. بحال كيف مكتوبين عندكم في la question de 1. avec des vecteurs. Deuxième question. Sachant que le module de la tension du fil est T égale à 4 newtons et le module de la force magnétique est F égale à 3 newtons, donnez les caractéristiques de P, poids du corps, F et T. Alors les caractéristiques, on a خلال واحد الجدول. Alors les trois forces هما P, F et T. كنحطوهم في le tableau ديال les caractéristiques. Alors نبداو بلا première force. P مثلا. بالنسبة ل P, le point d'action c'est le point G. La droite d'action c'est une droite qui passe par G qui est verticale et le sens vers le bas. G, la droite verticale qui passe par G, de G vers le bas. Et le poids, on a la relation P égale M fois G. M égale à 0,5 kg, G 10, donc 10 multiplié par 0,5, on va trouver que P est égal à 5 newtons. بالنسبة la tension du fil, la tension T. Alors la tension du fil, il est confondu avec le fil, il passe par le point A, le sens vers le haut, là de A vers B. Donc c'est le point A, le point d'application, c'est la droite confondue avec le pendule et de A vers B. Il y a le sens d'hier. Et finalement, la force magnétique appliquée par l'aimant,
c'est une force à distance. Le poids. Quand je dis une force à distance, je l'applique sur le centre de gravité du corps. Donc de même, ça va commencer par le point G. F est appliqué au point G. C'est la droite horizontale passant par G. Et c'est de G vers la droite, ou de G vers l'M. L'intensité, c'est 3 newtons. B. Représenter sur le schéma les vecteurs force P, F et T avec une échelle convenable. Donc on peut l'échelle l'oulania. Nous dirons maintenant 1 cm pour 1 newton. Un F égale à 3 newtons. On va la représenter par 3 cm. Donc le 0 est qu'on a la G. On a qu'un 3 cm de manière horizontale. T égale à 4 newtons, alors on va la représenter par 4 cm à partir du point A. Donc ça c'est la force T. Et finalement P, le poids, 5 newtons. C. Classifier les forces précédentes. Concernant la classification, je la mets sur ce tableau. Donc, on a la force P, c'est une force à distance. La force T, exercée par le fil, c'est une force de contact localisée. Et finalement, la force magnétique F, c'est une force à distance, la force exercée par l'aimant, donc il se fait sans contact. بدون تماس ما بين المغناطيس والكرة الحديدية كتقدر تجبد الكرة الحديدية لعندها. Troisièmement, en considérant le système boule plus aimant, parmi les forces précédentes, donnez les forces intérieures et extérieures à ce système. Alors maintenant, on va considérer que le système étudié, c'est la boule plus l'aimant. Donc, il est soumis à 3 forces. Le poids, la tension du fil et la force magnétique. Les forces, ils ne vont pas changer. ولكن il faut les classer. واش هما des forces extérieures, يعني قوى خارجية أو لا قوى داخلية. Donc, نمشي وحدة بوحدة. Le poids du système, c'est une force extérieure. C'est une force exercée par la Terre, ou la Terre ما دخلش le système étudié. De même pour la tension du fil. Le fil ne fait pas partie du système étudié. يعني حتى هو كتعتبر قوة خارجية. وأخيرا المغناطيس فهي داخلة مع الجسم المدروس يعني le système étudié. Donc on va la considérer comme une force intérieure. On dispose d'un solide de type parallélépipède, rectangle. On pose ce solide sur une cube en verre contenant du sucre en poudre de 2 façons différentes sur sa face la plus petite puis sur sa face la plus grande. Représentez F, le vecteur de la force pressante appliquée par le solide sur la base de sucre sans souci d'échelle. Alors, là, on a le solide, c'est le même solide, où il y a du sucre. وبغينا نبدلو القوة F. Alors ça نعرفو أن la direction de la force F ديما كتكون perpendiculaire sur la surface. ثانيا le sens ديالها كيكون vers l'extérieur. وباش نعرفو أشنا هي F راه هي لو بوا في هاد الحالة. هي لو بوا اللي هو M fois G. Donc il va avoir la même force pressante حيتاش عندهم le même poids. Alors غادي نمشي هنا le centre ديال هاد la surface هادي. Donc هنا je mets le centre, c'est là où je vais appliquer la force pressante. Et de même pour la surface. Donc, je dessine les diagonales. Alors, j'applique la même force pressante pour les deux cas. Donc, maintenant, je vais dire, il sans souci d'échelle. Donc, quand je dis maintenant, il y a 1 cm, ou 1 cm et demi, il y a F. Perpendiculaire sur la surface. On va dire la même chose, on va dire 1 cm et demi perpendiculaire à la surface. Sachant que le solide a une masse de m égale à 3 kg, calculez dans chacun des cas la pression exercée par le solide sur le sucre. Prenons G égale à 10 N par kg. Que constatez-vous? Donc, l'expression de la force pressante, il y a F égale P fois S.
P هي la pression en pascal و S هي la surface en mètres carrés. Donc من هنا نخرجوا P و la pression نبروندوها P minuscule باش ما تخلطلناش مع P majuscule هي le poids. Donc la pression est égale à F sur S. إلا بغيتو تفهموا مزيان التأثير ديال بي و اف و لا فورس بريسونط غنخلي لكم هنا الفوق واحد الرابط غيمكنكم انكم تشوفوا واحد لا بتيت فيديو فيها يمكن شي 2 دقائق ونص على لا فورس بريسونط وفيها واحد لا بتيت اكسبيريونس غتفهموا بشكل جيد اشنو هي لا فورس بريسونط. دونك نكملوا. لو سوليد est soumis à deux forces اللي هما P و R و P il dirige vers le bas بحال لا فورس بريسونط. دونك on peut dire que P هي F. دونك نعوضوا F ب P و P هي M fois G divisé par la surface. Alors هنا عندنا deux cas. Les deux cas les homa A et le deuxième cas les homa B. On dispose d'un solide de type parallélépipède rectangulaire. On pose ce solide sur une cuve de verre contenant du sucre en poudre. يعني هنا عندنا السكر. ولا كنقولوا حنا سنيده le sucre en poudre اللي هو سنيده. De deux façons différentes. Sur sa face la plus petite. يعني غنختاروا la face la plus petite. دونك باش نعرفوا la face la plus petite انا نعطيكم هنايا اسماء. هذه سميتها petit L اللي هي la longueur, grand L اللي هي la largeur او العكس. المهم ان grand L هي 20 سنتيمتر, petit L هي 30 سنتيمتر وهنايا سميتها H la hauteur هي 60 سنتيمتر. دونك الا كانت عندي la plus petite surface, la plus petite surface هي اللي غادي تعطيها ليا petit L fois grand L 20 fois 30. ما خصنيش نبقى خدام بالسنتيمتر, ضروري نكونفيرتي للمتر. والا كنا خدامين بلا plus grande surface اللي هي le cas de A غادي ناخذوا la plus grande surface دونك غنخدموا ب 30 fois 60 حيت لا surface هي الطول في العرض او لا الطول في الارتفاع على حسب اش من كحنايا. الوغ في A خدامين بلا face la plus grande دونك الا كيف شرحت لكم la face la plus grande S هي L fois H. دونك la pression en A هي M fois G divisé par L fois H. On fait une application numérique. 3 fois 10 divisé par 0,3 et j'ai converti en mètres fois 0,6 mètres. Quelle sera la pression en A égale pour B? La face la plus petite. Donc on a la plus petite surface. Donc P en P, il y a la masse fois G divisé par L fois petit L. Donc la masse 1 il ne change pas, il y a 3 fois 10 divisé par 0,2 fois 0,3. On fait le calcul. Et on trouve PP égale 500 pascal. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On constate que la pression est inversement proportionnelle à la surface. Donc, quand la surface augmente, la pression diminue. Ou l'ex, quand la surface diminue, la pression augmente. Exercice 4. Un solide S de masse M égale à 5 kg est en équilibre sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Sachant que la force R exercée par le plan incliné sur le corps compense le poids P de ce corps. Quand la force R compense le poids P, ça veut dire que P plus R égale un vecteur nul. Il est dirigé vers le haut et l'autre dirigé vers le bas. Donc ils ont le même sens. Alors on va avoir que R égale à P. PR se compense. Première question, la question 1. Représentez sur le schéma de la figure la force R à l'échelle 1 cm égale à 20 newtons. De l'intensité des forces. Donc, puisque P égale à R, donc R égale à M fois G, lié P. M égale à 5 kg, G c'est 10 newtons par kilogramme, donc on va trouver que R égale à 50 newtons. On va dire que 1 cm représente 20 newtons. Donc 50 newtons sera représenté par combien de centimètres? C'est le X qu'on cherche, c'est l'inconnu ديالنا. Donc on dirait القاعدة الثلاثية 50 في 1 مقسوم على 20. Donc 50 إلا قسمنا على 20 كنلقاو 2,5. Il faut déterminer le point d'intersection des diagonales, ce qu'on appelle في الحالة G. C'est là on va appliquer la force P. Donc il sera dirigé vers le bas. Alors on dit P, le point dirigé vers le bas à partir de G. C'est une droite verticale. Ensuite, on va représenter la force R, en commençant par le centre de la surface, dirigé vers le haut. Et il a un sens opposé au sens de P, où fait 2,5 cm. Donc, نبداو من هنا. اللي غايقول لي سيدي علاش ما جاوش منطبقين راه ماشي ضروري يكونوا منطبقين. المهم هو كل واحد دابا ديال لو بوين دابليكاسيون خص تكون فيه. هذا هو لو سونتر ديال هاد لا سيرفاس دو كونتاكت. دونك من هنا بدينا R، نسميه مثلا لو بوين A.
ou P le point G dirigé vers le bas. Donc en respectant le schéma, هادشي اللي لقيت. اللي رسمهم confondus يعني وحده باديه من هنا vers le haut وحده باديه من G vers le bas, c'est pas un problème, ça peut être considéré comme juste. Le contact entre le corps S et le plan incliné est-il avec ou sans frottement justifié? Donc le contact, c'est clair que ça se fait avec frottement. R n'est pas perpendiculaire sur le plan incliné. R, il a donné escratas ديال R. غادي تعطيني deux composantes. Donc là donné la projection perpendiculaire, elle a le plan. غادي تعطيني هنا واحد. هذاك الاسقاط ديال R على هذا لو بلان هذا غيعطيني R T. وهذه هي ce qu'on appelle la composante tangentielle ou ce qu'on appelle F, frottement. Donc le contact se fait avec frottement car R n'est pas perpendiculaire au plan. Donc il y a la composante tangentielle, ce qu'on appelle RT ou la F, liée à la force de frottement. Alors, avant de la représenter, il faut déterminer son intensité. Pour la déterminer, on va suivre les informations linéaires. On que F représente 57,2% du poids. Alors, on peut écrire que F égale 57,2 fois le poids divisé par 100. Le poids égale à 50 newtons. On fait le calcul nécessaire et on trouve que F égale 28,6 newtons. Alors, par rapport à l'échelle, 1 cm représente 20 newtons. Donc, on a 28,6 newtons est représenté par combien? On multiplie 28,6 par 1, il y a 28,6, et on divise par 20. On trouve que ça doit être représenté par 1,43 cm. Il faut bien retenir que la direction de F est perpendiculaire à la surface de contact. F de telle manière qu'il soit perpendiculaire à la surface de contact. وهنا عاوتاني غادي نخلي لكم الفوق الرابط ديال l'exercice 3 page 26 حتى هو ديجا صحينا فيه le même cas. فيه واحد لو سوليد اللي كيكون محطوط sur un plan horizontal et après on incline le plan كيولي لنا بحال هذا ومن بعد كنقول لنا نعاود نقلبوا على force pressante ou d'autres questions. دخلوا ليه pour mieux comprendre. On va tracer F à partir du centre de cette surface. Il doit être perpendiculaire à la surface de contact et dirigé vers l'extérieur ou faire 1,43 cm. هنا كانت عندي بي درت لها بلون كنت دوزتها لجهه اخرى باش ما يتخلط لكمش les forces ou je pense que c'est tout clair. هذه هي la représentation اللي طالبين منا. Ensuite, question P. Déterminer la valeur de la pression P à la surface. Donc, la pression à la surface de contact, il y a P égale F divisé par S. On a déjà trouvé F, il y a 28,6 newtons. Ou la surface de contact, 40 cm². Donc, on doit la multiplier par 10 à la puissance moins 4 pour convertir en mètres carrés. Donc, 40 multiplié par 10 à la puissance moins 4. On fait le calcul et on trouve la pression en pascal. Alors, prenez l'exercice 5 et 6. Mais vous ne pouvez pas imaginer la correction, elle est très facile. Le montage, la vidéo, sur YouTube, tout ce qu'il faut, les images qui ça prend énormément de temps. Alors, il y a vraiment partagé les exercices 5 et 6. Vous me laissez des commentaires. On va dire 20 commentaires. L'exercice 5 et 6, je vais vous faire la correction. ما كانش مهمين او لا ديجا قدرتوا تفهموا ليهم وجوكم سهلين. Je vous souhaite très bon courage. Partagez la vidéo مع اصحابكم. Laissez des bons commentaires. À la prochaine.